Bonjour, dans cette première vidéo, nous allons voir la notion de moyen de règlement ou mode de paiement utilisé par les entreprises pour payer et régler des opérations d'achat ou de vente de biens et de services. Donc après avoir livré la marchandise au client par son fournisseur, le client doit régler cette opération d'achat. Nous allons voir dans un premier temps quels sont les moyens de règlement possibles utilisés par les entreprises comme mode de règlement ou de paiement. Nous allons voir aussi comment comptabiliser la création d'un moyen de règlement, bien sûr au niveau de la comptabilité client et aussi au niveau de la comptabilité fournisseur. Ensuite, quelles sont les utilisations possibles de ces moyens de paiement? Qu'est-ce qu'on peut faire avec un moyen de paiement une fois créé? Nous allons voir quelques incidents de paiement liés à ces moyens de règlement, comment traiter les impayés et bien sûr faire des applications et des exercices pour chaque partie de ce cours. Donc côté client, les moyens de règlement sont utilisés en tant que ressources. Donc ce sont des ressources qui en permettent au client de financer une opération d'achat par exemple. Lors d'une opération d'achat, le client a plusieurs possibilités de règlement pour régler cette opération d'achat. Dans un premier temps, on peut effectuer une opération d'achat à crédit. Sinon, on peut utiliser la caisse de l'entreprise. On peut régler par chèque bancaire. Ou encore, on peut aussi régler par ce qu'on appelle un effet de commerce qu'on va essayer de voir par la suite. Donc, quel que soit le mode de règlement utilisé, on sera amené à créditer un compte lié à ce mode de règlement côté client. C'est une ressource qui doit être toujours créditée. Maintenant, côté fournisseur, les moyens de règlement sont des emplois. Ce sont des utilisations de la ressource vente de marchandises, par exemple. Donc, lors d'une opération de vente, la vente, c'est la ressource, nous avons plusieurs possibilités de règlement. Dans un premier temps, on peut effectuer une opération de vente à crédit. La deuxième possibilité, c'est une opération de vente réglée en espèces. Sinon, par chèque bancaire ou encore par un effet de commerce qu'on va voir par la suite. Donc, quel que soit le mode de règlement utilisé, côté fournisseur, on sera amené à débiter un compte lié à ce mode de règlement utilisé. Donc c'est un emploi qu'on doit toujours débiter côté fournisseur. Nous allons voir le cas le plus simple, le cas de règlement par caisse. Donc le compte caisse est un compte d'actifs. Donc c'est un compte qui augmente par le débit lors d'un encaissement des entrées d'espèces et diminue par le crédit lors d'enregistrement des opérations de sortie d'espèces, ce qu'on appelle des décaissements. L'entreprise, suite à une opération d'encaissement, d'entrée d'espèces ou
de décaissement, de sortie d'espèces, elle va généralement établir un document interne qu'on nomme la pièce de caisse, donc qui justifie une opération d'entrée d'argent ou de sortie d'argent. Le compte caisse côté client. Donc côté client, lors d'une opération d'achat, par exemple, ou de paiement de dette fournisseur réglé en espèces, nous allons créditer le compte caisse pour constater la sortie d'argent et débiter le compte de dette ou le compte de charge. Donc on constate au niveau du crédit du compte caisse une sortie d'argent enregistrée par le crédit de ce compte. Côté fournisseur, donc lors d'une opération de vente par exemple ou de recouvrement d'une créance client en espèces, nous allons débiter le compte caisse pour constater l'entrée d'argent et on crédite la ressource de l'opération qui sera généralement soit une créance lors d'une opération de recouvrement de créance ou encore un produit lors d'une opération de vente de marchandises par exemple. Donc le compte caisse côté fournisseur, il sera débité pour constater une entrée d'argent au niveau de notre caisse. Le deuxième mode de règlement qu'on peut utiliser, c'est la banque. De la même du même principe que la caisse, le compte banque aussi est un compte de l'actif. Donc il augmente aussi par le débit et diminue par le crédit. Donc l'entreprise peut recevoir de l'argent sur son compte bancaire suite à une opération d'encaissement, donc d'entrée d'argent, soit par virement bancaire ou encore la réception d'un chèque bancaire. Et la même chose, on peut constater des sorties d'argent, des opérations de décaissement, de sortie d'argent. La même chose lors d'une opération de paiement par virement bancaire ou encore par chèque bancaire. Côté client, donc lors d'une opération d'achat, par exemple, ou de paiement d'une dette fournisseur réglée par banque, donc par virement bancaire ou par chèque bancaire, nous allons créditer le compte banque pour constater une sortie d'argent. Donc le client crédite directement le compte banque. Il utilise la banque, le compte banque, de la même manière que le compte caisse. Côté client, on n'a pas de gestion de chèque à faire. On ne va pas gérer les chèques utilisés pour payer nos fournisseurs. On constate directement une sortie d'argent le jour du paiement par chèque bancaire ou par un virement bancaire. Côté fournisseur, donc le cas est un peu différent par rapport au client. Le premier cas, lors d'une opération de vente, par exemple, réglée par virement bancaire. Côté fournisseur, nous allons débiter directement le compte banque parce que l'argent a été récupéré directement au niveau de notre compte banque suite à cette opération de virement. Donc le client règle par un virement bancaire, l'argent a été récupéré directement sur notre compte bancaire. Donc
pour une opération réglée par un virement bancaire, on va débiter directement le compte banque pour constater une entrée d'argent directement au niveau de notre compte bancaire. Donc, lors d'une opération par virement bancaire, on doit débiter directement la banque. La deuxième possibilité, lors d'un paiement par chèque bancaire. Donc, notre client règle une opération de vente, par exemple, par un chèque bancaire. Dans ce cas, au niveau de la comptabilité fournisseur, on doit instaurer une gestion de chèque depuis la réception de ce chèque jusqu'à l'entrée effective au niveau de notre compte bancaire. Cette gestion doit se faire en trois étapes. La première étape, c'est le jour de la réception du chèque. La deuxième étape, c'est le jour de la présentation du chèque à l'encaissement. Donc je présente le chèque au niveau de ma banque pour pouvoir l'encaisser, récupérer l'argent. Et la troisième étape, c'est le jour de la réception effective de l'argent au niveau de mon compte bancaire, l'entrée d'argent au niveau de notre compte et la réception d'un avis de la banque qui nous informe de l'arrivée et l'entrée effective de l'argent au niveau de notre compte bancaire. Donc, lors d'une opération réglée par un chèque bancaire, côté fournisseur, on doit instaurer une gestion de chèque en trois étapes. La première étape, c'est le jour de la réception du chèque. La deuxième étape, c'est le jour de la présentation du chèque à l'encaissement. Et la troisième étape, c'est le jour de la réception de l'avis de crédit de la banque qui nous informe de l'entrée d'argent au niveau de notre compte bancaire. Côté comptabilisation, donc pour un chèque bancaire, nous avons trois étapes. La première étape, c'est le jour de la réception du chèque. Donc à la réception d'un chèque bancaire, le fournisseur doit constater la réception de ce qu'on appelle un chèque en portefeuille. Donc pour le moment, on n'a pas encore reçu de l'argent au niveau de notre compte bancaire. On a reçu un chèque bancaire qu'on doit constater sur le compte chèque en portefeuille. C'est la première étape. Donc on n'a pas encore reçu l'argent au niveau de notre compte bancaire. On a reçu un chèque qu'on doit présenter à la banque par la suite. Donc le jour de la réception d'un chèque bancaire, on crédite bien sûr la ressource de l'opération, le recouvrement d'une créance ou encore la réalisation d'un produit, une vente par exemple, et on constate la réception d'un chèque en portefeuille au niveau du compte chèque en portefeuille. La deuxième étape, la présentation du chèque à l'encaissement. Donc le fournisseur présente le chèque à l'encaissement. Donc ce qu'on doit faire, c'est premièrement solder le compte chèque en portefeuille. Donc on doit créditer le compte chèque en portefeuille pour le solder. Parce qu'on n'a plus un chèque en portefeuille. Le chèque a été présenté à l'encaissement. Donc je constate, je débite le compte chèque à l'encaissement pour constater un chèque à l'encaissement et je crédite le compte chèque en portefeuille pour le solder et on reste sur un chèque à l'encaissement au niveau de notre comptabilité. La troisième étape, donc le jour de la réception de l'avis de crédit de la banque. La banque, il nous informe que effectivement l'argent a été récupéré au niveau de notre compte bancaire. Ce qu'on doit faire côté fournisseur, c'est de premièrement créditer le compte chèque à l'encaissement pour le solder et ensuite constater l'entrée d'argent au
au niveau de la banque. Donc on débite le compte banque pour constater la réception effective de l'argent au niveau de notre compte bancaire. Donc, côté client, la banque est généralement utilisée de la même façon que la caisse. Le jour d'un paiement par un virement bancaire ou par un chèque bancaire, je crédite directement le compte banque. Par contre, côté fournisseur, on doit instaurer une gestion de chèque depuis la réception de ce chèque jusqu'à la réception de l'argent au niveau de notre compte bancaire. Généralement, cette gestion est faite sur trois étapes. La première étape, la réception du chèque. Je constate un chèque en portefeuille. La deuxième étape, je présente le chèque à l'encaissement. Donc, je dois solder le chèque en portefeuille et constater le chèque à l'encaissement. Et la troisième étape, c'est la réception de l'argent au niveau de notre compte bancaire, la réception de l'avis de crédit de la banque. Je dois solder le chèque à l'encaissement et constater l'entrée d'argent au niveau de ma banque. Une dernière remarque, au niveau de la dernière étape, la réception de l'avis de crédit, généralement, on aura aussi des commissions bancaires à payer et une TVA à payer. Donc, je dois prendre en compte ces deux éléments. Donc, en fin de compte, je vais recevoir au niveau de ma banque une valeur inférieure à la valeur nominale du chèque parce que je dois payer des charges, des frais bancaires et une TVA sur ces frais. On va voir ce cas dans un exemple par la suite.